L'industrie du champagne s'apprête à subir un véritable coup de massue après que le président américain Donald Trump a menacé ce jeudi d'imposer des droits de douane allant jusqu'à 200% sur l'alcool européen. Les États-Unis sont le premier client de la France en matière d'exportation de champagne, un secteur qui est déjà très fragilisé. Les ventes de champagne sont en baisse depuis plus de 2 ans. Les consommateurs français et étrangers, soucieux de leur portefeuille, achètent beaucoup moins en raison de la hausse des prix du champagne. Une tendance constatée par cette caviste installée dans le 20e arrondissement de Paris depuis plus de 15 ans. Je vends du champagne, mais depuis 2 ans, les prix ont beaucoup augmenté. Depuis 2-3 ans, les prix augmentent régulièrement et du coup, mes clients s'en détournent. C'est génial. Aujourd'hui, ces clients se tournent vers d'autres alcools pétillants comme le Vouvray, qu'elle vend à un peu plus de 10 € la bouteille. Effectivement, c'est ma plus grosse vente. Évidemment, et comme par hasard, c'est un petit prix. D'autres alternatives plus abordables menacent la filière du champagne sur le plan international. Mais c'est un réveil nécessaire pour que l'industrie se réinvente, selon un expert. Il faut accepter le fait que Champagne, qui a vécu sur une forme de monopole pendant plusieurs décennies, ne soit plus aujourd'hui en situation de monopole, que ce soit sur le marché français avec la montée en puissance des créments, d'une part, ou sur les marchés internationaux avec à la fois les créments, bien sûr, mais aussi le Cava et le Prosecco qui gagnent des parts de marché et qui aujourd'hui soient mis en situation de concurrence avec le champagne, alors qu'avant, on estimait que c'était 2 produits finalement différents. Pour l'instant, l'Europe et la France ne semblent pas disposées à faire marche arrière face aux menaces de Donald Trump. La Fédération française des exportateurs de vins et de spiritueux a déclaré qu'elle en avait assez d'être systématiquement sacrifiée dans le cadre de la guerre commerciale.